Radio ECAM, bonjour à tous et bienvenue pour notre 14e émission. On se retrouve aujourd'hui sur une émission assez variée puisque nous accueillons Camille et Delphine du club Pom-Pom et du club rugby qui viennent nous parler de l'organisation d'une semaine dédiée à la promotion du sport au féminin à l'ECAM. On retrouvera ensuite Bruno pour la chronique des 3 points avant de finir sur l'interview ECAM Talent avec Hugo. Mais tout d'abord, donc retrouvons Camille et Delphine. Salut les filles. Salut. Vous êtes en train d'organiser, comme je l'ai dit, une semaine pour promouvoir le sport à l'ECAM. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette semaine ? Alors en effet, le club Pom-Pom et les Sevens, donc l'équipe de rugby féminine de l'ECAM, se sont rejointes, on va dire, pour faire un projet commun qui est de proposer aux étudiants une semaine du sport féminin à l'ECAM sur le campus. Pour faire simple, l'idée nous est venue parce qu'on s'est rendu compte que si on regardait un peu les chiffres, déjà, la proportion des filles à l'ECAM et même celle du BDS, on s'est rendu compte qu'il y avait que quand même très peu de filles qui étaient vraiment dans des équipes sportives. Il y en a, elles sont déjà super cool, mais on s'est dit qu'on pourrait réussir à peut-être en motiver un peu plus à rejoindre les clubs. Donc je sais pas si Delphine veut présenter un peu plus le programme de la semaine. Alors du coup, le programme est étalé sur toute une semaine. Le lundi, on aura une conférence à partir de 17h45. Dans cette conférence, on aura 2 intervenantes. Une première qui est une athlète professionnelle Pom-Pom et la deuxième qui est une conférencière de l'association Femix. Donc en fait, cette association, elle a pour but d'accompagner les JO en 2024 pour avoir une meilleure représentation des femmes dans le mouvement sportif. On aura donc une exposition sur le sport féminin, donc son histoire et des chiffres clés. En plus de ça, nous, on a prévu de mettre en lumière des écamiennes sportives, donc qui sont en compétition ou qui s'investissent dans le sport. On a aussi prévu le jeudi après-midi d'organiser une journée des clubs qui sera un peu sous le même format, je pense, que Olympecam. En gros, tout au long de l'après-midi, les participants seront divisés en 2, voire plusieurs équipes, enfin, ça dépendra un peu du nombre d'inscrits, et devront répondre à des challenges sportifs qui seront liés à toutes les équipes féminines qu'il y a à l'ECAM, mais aussi d'autres sports où ça pourrait être intéressant. Et donc les équipes seraient challengées entre elles pour réussir à faire un petit podium à la fin et finir par un moment assez convivial. Donc ça serait un peu une sorte de, comme tu l'as dit, un mini Olympecam. Il y aurait quoi comme activité ? Est-ce que tout le monde peut y participer ? Est-ce qu'il faut faire partie d'une équipe au BDS ou c'est ouvert à tout le monde ? Donc du coup, ça sera ouvert à tous. En fait, le but, c'est d'avoir une espèce de convivialité. Mais c'est aussi de faire découvrir des nouveaux sports, que ce soit pour les filles ou peut-être que les garçons seront intéressés aussi. Mais du coup, c'est plus des petits tournois conviviaux, apprendre ou plus pratiquer du sport ensemble. Mais après, non, il n'y a pas forcément besoin de faire partie d'une équipe du BDS ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment d'attirer les écamiens de manière générale pour qu'on passe tous une après-midi, comme a dit Delphine, assez sympathique, assez conviviale et que on attire plus de gens au BDS pour qu'il y ait une super ambiance. Et est-ce que vous avez donc les dates pour cette semaine Du coup, ça sera la semaine du 23 jusqu'au 27. Et pour s'inscrire ? Alors, pour avoir plus d'infos et pour s'inscrire, il faudra aller vous aurez plus d'informations sur nos comptes Instagram respectifs. Pour les Pom-Pom, c'est simplement Pom-Pom ECAM. Et pour les Sevens, c'est ECAM 7. Donc, ce sera assez simple. Il y aura sûrement un lien dans nos bios pour pouvoir s'inscrire pour le tournoi. La conférence est ouverte à tous. Aussi, ça sera relayé par la UI. Pour finir, vous faites toutes les 2 parties d'un club sportif. Est-ce que, pour donner un peu envie, est-ce que vous pouvez raconter si vous avez des projets sur l'année, qu'est-ce que vous faites vraiment au sein du club, quelles sont vos activités ? Alors nous, au Sevens, on a pour objectif d'aller aux Ovalie. On est déjà allé l'année dernière et du coup on aimerait retenter l'expérience cette année. Donc c'était un moment fort dans notre année universitaire qu'on aimerait retenter. Et du côté des Pom-Pom, pareil que les Sevens, mais aussi le 15 et Virage ECAM, je pense. On aimerait bien repartir aux Ovalie qui du coup se déroulent en mai. Donc on a ça comme gros projet. On a aussi le Challenge Central, en espérant que vous ayez liké notre vidéo Facebook, qui était sur la page du Challenge Central. Et au niveau du campus, on a prévu d'être beaucoup plus présent sur les campus, que ce soit en accompagnant nos sportifs dans les matchs, ou par des ventes ou autres événements. Donc pour toutes les filles qui auraient peur ou qui seraient un peu craintives d'essayer du sport ou de tester, faut pas avoir peur. Nous, on est là pour accompagner toutes les filles qui veulent tester. Ça crée des liens. Vous allez connaître des gens hors de votre promo.
c'est ce qui fait que la vie étudiante est sympa. Merci beaucoup les filles et merci d'être venues parler de votre événement à notre micro. N'hésitez pas à vous inscrire pour cette semaine qui arrive très prochainement et à les suivre donc sur Instagram. Maintenant, on se retrouve pour la chronique de Bruno, des 3 points. Salut, c'est Bruno, on se retrouve pour les 3 points. Connaissez-vous le projet ITER ? C'est un projet de générateur nucléaire qui, au lieu de générer la fission d'un isotope radioactif, génère la fusion d'un dérivé de l'hydrogène. Le but est que ce générateur remplace les anciens générateurs, car son avantage principal est qu'il ne produit aucun déchet, ce qui permet de ne plus avoir de problème de déchets radioactifs. Il est aussi très sûr car la réaction de fusion est compliquée à atteindre et nécessite une très grande précision. À la moindre perturbation, le réacteur s'arrête. En fin d'année dernière, une étape importante a été passée, car un réacteur de test a pour la première fois produit de l'énergie, plus qu'il en avait besoin pour initier la réaction. Malheureusement, le développement de ce projet prend beaucoup de temps et coûte très cher. Aujourd'hui, on est à 44 milliards d'euros et le premier générateur produisant de l'électricité est attendu pour 2030. Et tout de suite, le point environnement. Est-ce que vous connaissez les voitures à hydrogène ? Vous connaissez déjà sûrement les voitures électriques à batterie ou lithium. Mais les voitures à hydrogène, elles, fonctionnent grâce à des réservoirs à hydrogène. Le but est de réussir à créer une voiture 100% écologique, car l'hydrogène peut être créé à partir d'eau. Imaginez, demain, nous stockerons de l'énergie dans de l'eau. Nous roulerons dans des véhicules zéro émission carbone et sans métaux rares. Ces voitures ne sont disponibles que chez Toyota, qui les commercialise déjà pour 50 000 euros. Mais beaucoup de marques commencent à se lancer sur ce marché, qui va sûrement faire baisser le prix de ces véhicules du futur. Je vous propose un point événement. Pour cette année 2023, plusieurs événements sont à ne pas rater. Tout d'abord, le championnat mondial de ski alpin qui aura lieu à Courchevel du 6 au 19 février. Ensuite, du 8 septembre au 28 octobre, il y aura la Coupe du monde de rugby. Et pour finir, en décembre, il y aura la COP28 à Dubaï. Voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine. Bisous. Alors aujourd'hui dans Ecam Talent, on vous propose de retrouver Hugo, qui est en Engineering 2 et qui a une musique à vous proposer. Salut Hugo. Salut. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta musique et du son que tu nous fais écouter aujourd'hui ? Merci déjà de Pas de souci. Au niveau de ma musique, je dirais que c'est très varié. Il n'y a pas vraiment de style, j'essaie de faire un peu tout. Et ensuite, la musique que je vais présenter aujourd'hui, Dis-lui. Tout simplement, en fait, c'est une musique assez particulière, en fait, parce que en fait, en février, avec un pote, on s'est dit que, vu qu'on voulait faire de la musique, on s'est dit que fallait qu'on soit pleinement concentré. Du coup, on s'est dit qu'on allait packer nos bagages et partir à Grenoble pour faire une sorte de séminaire. Et du coup, pendant 3 jours, on a fait que du son. Et en fait, on a été très productifs. Du coup, ce son-là, on l'a fait très spontanément, étant donné que on a vraiment pris la guitare, on a joué. Ça arrivait d'un coup. Et il était très tard dans la nuit, donc c'est souvent tard dans la nuit qu'on trouve des bonnes idées, donc voilà. Et notre son un peu préféré, surtout, c'est un peu le plus abouti, je dirais, de base. En fait, on allait vraiment sur YouTube, on prenait une prod et on posait dessus. Et maintenant, en fait, on s'était dit que pendant le séminaire, on prenait une guitare, nos pianos, on faisait tout nous-mêmes, vraiment tout fait maison. Et ouais, celui-là, en fait, on a vraiment tout fait et c'est parfait. Et alors, cette personne dont tu parles, c'est une personne de l'ECAM ou c'est une personne extérieure ? Non, c'est une personne extérieure. C'est un ami à moi qui est en école d'ingé son. D'accord. Et lui, vraiment, il est de base vraiment beaucoup dans la musique et il a décidé de m'accompagner, vraiment. Et voilà. Et alors justement, ce son, où est-ce qu'on peut le retrouver ? Alors, il n'est pas encore sorti, étant donné que vraiment, ça prend du temps de mixer. Et surtout, avant, c'était vraiment mixer que les voix. Et en fait, maintenant, vu qu'on fait les instruments, il faut mixer les instruments. Et parfois, donc, comme vous pouvez le savoir, ça grésille, il y a du son derrière. Et pour les guitares, comme des travaux. C'est ça. Et pour les guitares, vraiment, c'est infâme. Quand il y a des petits problèmes électriques, on entend un petit grésillement. Et vu qu'on veut que ce soit parfait, il faut réenregistrer tout le temps. Voilà. On connaît plutôt bien ça. Il y a actuellement des travaux juste au-dessus de nous, donc voilà, on essaye de faire avec. Mais écoute, c'est super cool. Et merci beaucoup pour cette exclusivité en tout cas. Alors on te souhaite de faire de plus en plus ce que tu aimes toi et surtout d'y arriver. Est-ce que tu veux par exemple partager ton compte Instagram ? Je sais pas si tu partages un peu des musiques dessus.
J'ai un compte Instagram que j'ai ouvert il y a pas longtemps qui s'appelle SuMusique et XU-musique avec un C à la fin. Et alors n'hésitez pas à aller suivre Hugo pour en apprendre un peu plus sur sa musique. Et on vous propose maintenant d'écouter ton son Dis-lui. Merci à toi. Merci. Tu comprends pas. Des amis ou des amours, tu ne veux pas t'en souvenir, tu préfères marcher en ignorant tout ça. Donc tu lui dis je t'aime, tu peux faire genre t'es jalouse. Tes amis comprennent que tu gères pas tes amours. D'autres pensent que tu peux y arriver de ton mieux. T'essaies mais jamais personne te comprendra. Donc tu lui dis je t'aime, lui dis je t'aime. Donc tu lui dis je t'aime, lui dis je t'aime. Donc tu lui dis je t'aime. Et le soir, tu pars direction chez ta pote pour faire la fête. Puis tu craches sur le monde avec 2-3 verres dans le nez. Va te faire, c'est tout ce que tu trouves à dire aux autres. Puis tu pars sur ton ex, ça c'est chiant, qui ne demande rien. Eux le connaissent, tu remarques que c'est ta faute. Tu le rends pas, mais tu regretteras demain. Regarde ton état et reprends-toi en main. Donc tu lui dis je t'aime, tu peux faire genre t'es jalouse. Tes amis comprennent que tu gères pas tes amours. D'autres pensent que tu peux y arriver de ton mieux. T'essaies mais jamais personne te comprendra. Donc tu lui dis je t'aime, lui dis je t'aime. Donc tu lui dis je t'aime, lui dis je t'aime. Donc tu lui dis je t'aime. Parfois elle pense longuement à ces dernières années. Combien elle donnerait pour retourner dans le passé, voir toutes ces personnes qu'elle a perdues à jamais. Alors profites-en